Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de String Theory pour aborder la thématique de la vieillesse et tout ce qui tourne autour. L'âge, l'espérance de vie, peut-on vivre jusque 1000 ans? Quelles sont les modifications du corps qui viennent avec l'âge? Alors sans plus tarder, on va essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées. Allez, c'est parti. La vieillesse. Pourquoi a-t-on les cheveux blancs en vieillissant? Ce qui se passe, c'est que à la racine du cheveu, au niveau du bulbe, on va avoir des mélanocytes qui vont permettre de créer les pigments qui vont colorer nos cheveux. Or, justement, ces cellules qui teignent un petit peu nos cheveux, avec l'âge, dysfonctionnent, voire ne fonctionnent plus du tout. Et c'est pour cette raison que le cheveu va devenir blanc. Et l'effet grisonnant un petit peu sur le cheveu, les cheveux gris, c'est un effet d'optique. Les cheveux gris n'existent pas, c'est le contraste entre cheveux noirs, cheveux blancs qui donne un petit peu cette impression. Et ça s'appelle la calvitie. Pourquoi on perd ses cheveux? On reste sur les cheveux, alors j'ai l'impression que c'est une petite attaque personnelle peut-être. Pourquoi on perd ses cheveux? En tout cas, je vais vous répondre. Écoutez, le cheveu sort du bulbe, le cheveu sort du bulbe capillaire. Il faut savoir que sur ce bulbe, on a des récepteurs aux androgènes, des récepteurs aux hormones mâles. En particulier un récepteur à ce qu'on appelle la dihydrotestostérone. Et c'est justement en se captant sur le récepteur que la dihydrotestostérone va en gros activer le cycle capillaire. Ça veut dire au bulbe, allez, vas-y, produis du cheveu. Ce qu'il faut savoir, peut-être vous ne savez pas, c'est que le cheveu tombe, lui, le bulbe reste. Et c'est comme ça pendant tout le cycle de vie justement du bulbe capillaire. Mais quand on est trop sensible à la dihydrotestostérone, on va avoir des cycles accélérés. Et en gros, on va user, on va fatiguer le bulbe. Et au bout d'un moment, stop, c'est terminé. Il prend sa retraite et là, il n'y a plus de cheveux qui poussent. Pourquoi on a des rides? Bon, déjà, il faut faire un petit distinguo. On a les rides dites physiologiques qui ne viennent pas avec l'âge, par exemple les plis ici qu'on appelle les plis nasogéniens. Et après, on a les rides qui vont venir justement avec les années. Alors pourquoi? Il y a plusieurs causes. Déjà, on va avoir une diminution de la masse graisseuse sous-cutanée, mais on va aussi avoir une diminution de la production de certains constituants, de ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, comme par exemple le collagène ou l'élastine, qui vont être des constituants qui permettent justement de tendre un petit peu notre peau. Si on en produit moins, avec le temps, avec l'âge, on va avoir les rides qui vont apparaître. Comment peut-on se protéger des rides? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas un moyen de protection miraculeux. On a aussi une prédisposition génétique, héréditaire. Regardez un petit peu dans la famille. On a toujours des familles où on dit « Ah bah lui, il a 60 ans, il n'a pas une ride. » Bon, mais effectivement, il y a des facteurs qui peuvent jouer sur l'apparition des rides et sur lesquels on peut jouer un petit peu. C'est les UV, ultraviolets, les rayonnements du soleil qui vont provoquer ce qu'on appelle une héliodermie, un vieillissement de la peau. Donc, il faut savoir se protéger des rayons du soleil. Deuxième grand problème, le tabac. Alors là, je ne saurais que vous dire de ne pas fumer, mais voilà, retenez ces deux-là si vous voulez protéger votre peau. Est-ce qu'on rapetit en vieillissant? Alors oui, et c'est pas une légende. À quoi c'est dû? Écoutez, au niveau de la colonne vertébrale, on va avoir des disques intervertébraux qui vont se caler entre les vertèbres et qui vont perdre un petit peu de leur élasticité. On va aussi avoir les os parfois chez des personnes qui ont par exemple de l'ostéoporose, qui vont devenir plus poreux, qui vont s'affaisser un petit peu au niveau de la colonne vertébrale. On va avoir aussi toute la musculature, ça c'est important, la musculature du dos qui va devenir moins forte et qui va créer un dos qui se voûte comme ça et on va commencer à perdre un petit peu en taille. Combien de temps vit-on en France aujourd'hui? Avant de répondre à cette question, je vais juste définir un petit terme qu'on nomme l'espérance de vie. C'est la durée de vie moyenne qu'on peut espérer atteindre si on est justement à l'instant T, en supposant que les conditions de vie et que le taux de mortalité ne se modifie pas avec les années. Et aujourd'hui, en France, quelle est l'espérance de vie moyenne pour les hommes et les femmes? Pour les femmes, on est aux alentours de 85 ans et pour les hommes, aux alentours de 79. Quel est le record de longévité? Le record est, attention, tenez-vous bien, français, bravo à nous, avec Jeanne Calment qui détient le record de longévité. Malheureusement, elle n'est plus là, mais elle a vécu jusque l'âge de 122 ans. Et le record de longévité chez les hommes est détenu par un japonais, Jiromon Kimura, qui a vécu jusque l'âge de 116 ans. Wow. Jusque quel âge l'humain peut-il espérer vivre? Existe-t-il un âge maximum?
Aujourd'hui, la question n'est pas réellement tranchée, même s'il y a des études un petit peu qui s'attardent sur le sujet. Quand on regarde justement un petit peu ce qui est publié, on peut voir qu'il y a un âge qui revient, c'est entre 120 et 150 ans. On définirait l'âge maximum de l'espèce humaine, pouvant aller jusque cette tranche, 120-150 ans, ce qui est un petit peu concordant avec les records que j'ai évoqués avec par exemple Madame Calment qui avait le record de longévité à 122 ans. Qu'est-ce qui pourrait expliquer justement cette limite d'âge? Voilà, une prédisposition génétique caractéristique de notre espèce, et quand on regarde un petit peu ce qui se dit justement sur les études réalisées sur la longévité humaine, ce qui revient, c'est la perte de résilience aussi. Qu'est-ce que c'est? Ça va être la capacité du corps à récupérer après un stress physique. Et apparemment, au-delà de l'âge de 120 ans, cette capacité de résilience, de réparation serait nul. Et du coup, ce qui se passerait, c'est que même si aujourd'hui on est dans une période où on peut essayer de prévenir certaines maladies, de mieux vivre avec des maladies, malgré tout, dépasser ce seuil d'âge, la mort finalement serait inévitable du fait de l'incapacité totale du corps à se réparer, à réagir à certains stress, etc., etc. Y a-t-il un régime qui permet de vivre plus longtemps? Régime méditerranéen ou régime crétois, c'est un régime, pas dans le sens régime pour maigrir, c'est plutôt un mode de vie, une habitude alimentaire, composé principalement de légumes, de légumineuses, très peu de viande rouge, on mange principalement du poisson, des œufs. Au niveau des laitages, c'est très différent si notre mode de vie occidental, peu de lait de vache, principalement du lait de brebis, lait de chèvre. On mange aussi beaucoup d'herbes aromatiques. Il y a des études sur le sujet qui prouvent effectivement de manière significative que ça a un impact sur la mortalité, en diminuant justement le taux de mortalité. Ça a un impact aussi prouvé sur la diminution de l'apparition des maladies cardiovasculaires, cancers ou maladies neurodégénératives. Je pense qu'après cette vidéo, vous êtes prêts à vieillir maintenant. Enfin bref, moi j'ai essayé de répondre à certaines de vos questions. Évidemment, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne de String Theory. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma propre chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!